à tous et bienvenue pour le dernier petit débrief. Nous connaissons tous la présentatrice Marie Portolano. People glamour, mariée à Grégoire Ludig, autre people au look ravageur. Mais qu'en était-il avant sa pipolisation? Qui est vraiment Marie Portolano? Marie Portolano naît le 2 novembre 1985 à Paris. Le même jour qu'un match nul entre le FC Strasbourg et le FC Lens, un 0-0 de mauvais augure pour la pauvre enfant. Nourrisson au physique ingrat, elle grandit dans un cadre familial chaotique. Mère dépressive et alcoolique, père violent, accro au cannabis, le couple connaît son heure de gloire en remportant le titre de plus gros mangeur de bretzel par équipe. C'est la consécration de leur union. Plus rien d'autre ne comptera à leurs yeux. Délaissée, la jeune Marie est pourtant extrêmement douée en sciences. Elle calcule de tête les racines carrées, manipule les chiffres et s'occupe même des impôts de ses parents. Sa passion pour l'optimisation fiscale la destine à une grande carrière de comptable. Preuve de son talent, elle devient à seulement 7 ans la secrétaire personnelle des frères Sarkozy. Pourtant, un événement marquant va changer sa vie. En 2001, alors qu'elle amène son père en cure de désintox, elle assiste par hasard à un concert de Greta Van Schlass, virtuose hongroise de l'accordéon traditionnel. Sa vie bascule. Elle apprend la musique et intègre la troupe ambulante des enfants de Greta. De ville en ville, Marie se produit sur scène. Tous les soirs, elle chante, danse et joue différents personnages, dont sa création personnelle, Jojo Lafoune, son numéro star. Mais le rythme imposé par Greta est intense et les tournées s'enchaînent. Derrière la musicienne bienveillante se cache une redoutable femme d'affaires qui ne laisse aucun repos à ces jeunes artistes. Marie s'épuise et sombre dans la dépression. À 9 ans, elle commence les anxiolytiques. Elle devient mégalomane, n'hésitant plus à se tirer du col. Ses dérives autoritaires inquiètent ses proches et font planer sur la troupe un climat de peur et d'angoisse. Ce comportement va s'amplifier d'année en année, jusqu'à son adolescence où Marie va littéralement exploser. Devenue sociopathe manipulatrice, elle affiche ouvertement son mépris des autres. Névrosée et incalmable, elle sombre comme sa mère dans la boisson et se dévergonde. Dénuée de toute empathie, elle continue pourtant à se faire passer pour une sainte auprès de son entourage. En coulisses, elle tire les ficelles de toutes les embrouilles. Passionnée par le 11 septembre, elle devient une figure de la sphère conspirationniste et provoque l'opinion sur Caramel sous le pseudo de Dark Angel. En totale rébellion, elle pousse sa mère à bout, qui sombre à nouveau dans l'alcool. Le 14 juillet 2006, elle provoque un incident à bord du vol Paris-Los Angeles, où elle agresse violemment un passager après avoir consommé plusieurs verres d'alcool. Jean-Marc, lui, est au chômage et ne compte plus travailler pour profiter du système. Il s'est laissé pousser la queue de cheval et vit d'arnaques aux allocations. La situation est désespérée. Marie enchaîne alors les histoires sans lendemain avec des garçons superficiels. En 2009, elle rencontre Diego, playboy sud-américain, qui l'initie à la culture du selfie. Le couple se sépare 48 heures plus tard, après un premier post raté qui n'obtiendra que 16 likes. Traumatisée, Marie perd ses repères. En 2010, elle rencontre Dodoche la débrouille, de son vrai nom, Miroslav Zakarian. Jeune délinquant violent, trafiquant d'héroïne et proxénète, il initie Marie au monde des gitans. Obnubilée par son image, elle tombe dans le style ralatouf. Poussée par son petit ami malveillant et drogué en permanence, elle devient call girl aux États-Unis. On la voit ici avec un jeune héritier new-yorkais en haut de l'Empire State Building. Marie enchaîne les hommes riches et prend des drogues de plus en plus fortes. En recherche permanente d'identité, elle multiplie les erreurs et subit de plein fouet la terrible épidémie du duckface. En 2012,
elle rencontre Geoffrey Rigobert, dit Joff. Petit dealer de plage, accro à la cocaïne, il influence Marie qui continue sa descente aux enfers. Elle écoute de la musique métal et prend du crack. Elle est désormais communiste révolutionnaire et se fait appeler Che Guevara. 15 jours plus tard, elle épouse Joff lors d'une cérémonie gothique révolutionnaire. Le couple divorce 3 semaines plus tard, lors d'une nouvelle cérémonie gothique révolutionnaire. Entre-temps, Françoise a replongé. Elle est internée une nouvelle fois en cure de désintox. Jean-Marc, lui, augmente les doses. Il est poursuivi pour fraude, arnaque à l'assurance et falsification de documents. Le destin de Marie Portolano semble perdu, mais un événement inattendu va totalement bouleverser sa vie. Une rencontre qui va tout faire basculer. Quelqu'un va lui tendre la main. Les amis, salut à tous. Salut à tous. Les amis, il est 5h15 du matin. 5h15 du matin. Ça pique un peu, ce petit réveil fait du mal. Et là, il fallait se réveiller, se mettre en forme. Ça y est, je sors de l'hibernation. Me voilà de retour. On relance la machine. J'espère que vous êtes en forme. Il pleut. Il pleut. Magnifique. Il pleut. Magnifique. 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 Magnifique pays. Ça, c'est la chance aussi de ce TGV. Je fais une petite pause, tiens, une toute petite pause là. La petite vidéo. L'objectif des petites vidéos, partager l'énergie positive. Le ciel bleu, le soleil, ou ne serait-ce qu'un simple sourire pour partager les ondes positives. Où que vous soyez, on a reçu des petits messages même du Sénégal. Le message, il est clair. Profitez, 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 profitez des vôtres. Une nouvelle fois, le ciel bleu et le soleil brille. Et n'oubliez pas, toujours un petit peu de zit-zit. Je vous embrasse. À plus tard. Alors qu'elle est dans l'anonymat le plus complet et qu'elle enchaîne les petits trafics, Marie va croiser le chemin d'un homme qui va la propulser en haut de l'affiche. Plus qu'un moteur, il deviendra pour la jeune fille un véritable mentor, père spirituel et guide de son avenir. Pensons au moment présent, avançons ensemble. Ce nouveau gourou, c'est Alexandre Ruiz. Sous l'influence de ce penseur, Marie retrouve goût à la vie et adopte la philosophie des ondes positives. Tout n'est pas perdu. Les pédophiles, le viol, la drogue, les fausses couches, c'est génial. Elle deviendra par la suite la people que nous connaissons tous, souriant à la vie et au succès. Mariée à un autre people de sécurité, en la personne de Grégoire Ludig, elle appartient désormais à la grande famille des gens riches et sans problème. Bravo, 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 bravo. Ça fait du bien. Ça fait du bien.